Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons poursuivre notre formation sur la crypto-monnaie. Session 2. Investir dans les crypto-monnaies et sécuriser ses actifs. Voilà. Avant d'investir, apprenez-en le plus possible car un bon investisseur est celui-là qui privilégie les formations comme capital. Sommaire, règle d'or. Investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, sur cette règle, moi, je ne suis pas très d'accord. Je pense que c'est mieux de dire investissez uniquement ce que vous n'êtes pas prêt à utiliser maintenant. Parce que pour ma part, je pense que personne ne vient mettre l'argent sur un projet pour qu'il puisse perdre cet argent. Donc, ce qui fait que ça, je trouve que c'est pas très correct. Bon, c'est ma conception. OK? Donc, pour investir, n'empruntez pas l'argent de la banque, l'argent des réunions, l'argent des tontines ou de l'argent chez vos amis, etc. Votre capital d'investissement ne doit pas vous empêcher de dormir, de vous nourrir, de payer vos factures, ni de rembourser vos prêts existants, etc. Ça, c'est très, très, très important de comprendre ça. Déterminez votre profil d'investissement, c'est très, très important. OK? Comment déterminer votre profil d'investissement? Pour y arriver, vous devez prendre en compte les moyens à votre disposition pour investir, le risque que vous pouvez vous permettre et les objectifs de rentabilité visés. Tout cela sans jamais oublier la règle fondamentale de tout crypto-investisseur. Nous revenons sur ça. Voilà, comme je dis, ne mettez jamais de l'argent que vous allez utiliser demain ou après-demain. Voilà, parce que dans un investissement, les investissements sont toujours à long terme. Voilà, ce ne sont pas des choses que vous mettez, vous prenez. La crypto-monnaie est volatile, donc faites très attention. En fonction des moyens financiers, en fonction du risque, en fonction des objectifs fixés. OK. Alors, le facteur clé ici va être le risque que vous êtes, euh, sorry, que vous êtes prêt à prendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Partant de là, nous pourrons dégager deux profils qui sont le profil sécuritaire, le profil à risque. Voilà. Mettez en place une stratégie gagnante selon votre profil. Désolé. Le profil sécuritaire, la stratégie consistera à limiter au maximum son exposition à la volatilité. Comme je vous ai dit tantôt, que les crypto-monnaies sont volatiles. OK? Mais de manière générale, un portefeuille équilibré doit contenir deux points. Du stablecoin, autrement dit, de la crypto-monnaie stable. Alors, il donne ici un exemple, l'USDT, le BUSD, l'USDC, ETC. OK?
Donc, on avance. Comprends CoinMarketCap. Définition. CoinMarketCap est un site. CoinMarketCap est un site qui référence les crypto-monnaies les plus importantes du marché par capitalisation de marché. Qu'est-ce que la capitalisation de marché? Comment est-ce que calculer? Quelle est son importance? Je vais vous l'expliquer quand nous allons travailler sur la plateforme de CoinMarketCap. Alors, comprends CoinMarketCap, voilà, voilà, voilà. OK? Donc, OK. Ici, nous sommes, ça c'est le back-office de CoinMarketCap. Vous voyez, c'est bien écrit là, CoinMarketCap. Alors, les crypto-monnaies sont référencées par capitalisation boursière. Alors, vous allez voir ici, à cette époque, le Bitcoin était à 40 000 dollars. OK? D'où vient sa capitalisation? Son prix d'abord est élevé. Sa capitalisation boursière, le volume est changé en 24 heures et la quantité de monnaie qui circule, qui est détenue par des personnes. Donc, il y a un montant bien défini qui doit être, que dirais-je, miné. Tout ça, nous allons voir quand nous allons travailler sur la plateforme CoinMarketCap. OK? Vous voyez là, vous avez le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, vous avez l'Ethereum, vous avez le Tether qui est un stablecoin, vous avez le BNB et vous avez le USD. C'est un coin. Nous allons aussi faire la différence entre qu'est-ce que c'est un coin et qu'est-ce que c'est un token. Voilà, parce qu'il faudrait déjà savoir tout ça. C'est quoi un coin et c'est quoi un token. Alors, je vais quand même vous le définir. Sachez tout simplement qu'un coin est une crypto-monnaie qui est logée sur sa propre blockchain. Un token est une crypto-monnaie qui se loge sur la blockchain qui n'est pas la sienne. Je prends un exemple comme, que dirais-je, je vais vous prendre un exemple comme quoi. Voilà, je vais prendre par exemple, en ce moment, le STKK, OK, qui est logé sur la blockchain de, de BNB. C'est pas un coin, c'est un token. Voilà la différence. Voilà, donc nous allons avancer. Plus en main de CMC, prix actuel de la crypto, variation du prix sur 24 heures et sur 7 jours. Ça, c'est quand vous voulez avoir l'évaluation sur une crypto-monnaie, vous êtes en train de l'analyser pour peut-être l'acheter, pour la mettre pour la holder, l'acheter, la garder et attendre que ça perde la valeur au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, ça dépend de tout un chacun. Le prix que vous avez fixé auquel vous allez vendre. Voilà. Donc, nous sommes comprendre Binance. OK? Ici, c'est le PDF de Binance. Donc, comprendre Binance. Présentation de Binance. Binance est la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin et de crypto-monnaies au monde, en volume, avec une large gamme de produits financiers. Lancé en juin 2017, Binance.com est le leader du secteur des crypto-actifs et en termes de volume d'échange et, et est utilisé par des milliers d'utilisateurs dans plus de 180 pays et plus. Frais de transaction 0,1. Vraiment, les frais de transaction de Binance sont bien limités, bien minimes comparés, par exemple, aux frais d'Ethereum. Voilà, Ethereum, les frais sont, franchement, par rapport à d'autres plateformes, Binance est la meilleure plateforme pour ce qui concerne les frais de transaction.
Et voilà pourquoi beaucoup de personnes utilisent la plateforme Binance pour faire des transactions. Liquidation de délai d'exécution rapide. Voilà, donc par seconde, franchement, il n'y a rien à dire. Si vous cherchez une plateforme assez sérieuse pour pouvoir faire certaines transactions, je vous conseille d'utiliser Binance. Car moi, j'utilise Binance depuis un très, très bon bout de temps. Voilà. C'est un très, très grand écosystème. Voilà. Donc, il y a vraiment rien à dire. Et dans plusieurs pays, Binance s'y trouve. Trois étapes pour acheter ou déposer des crypto-monnaies sur Binance.com. Étape 1, créez votre compte. Étape 2, vérifiez votre compte. Étape 3, choisissez votre mode d'achat. Voilà. CB, Trading Peer-to-Peer, pair par pair ou bien dépôt en crypto-monnaie. Tout dépend de vous. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, votre compte est actif. Maintenant, il y a des pays auquel Binance ne peut-être pas, vous ne pouvez pas avoir toutes les options, comme faire du trading peer-to-peer, etc. Tout dépend maintenant, quand vous vous enregistrez, vous aurez ces informations-là, quand vous allez ouvrir votre compte, si c'est possible ou pas. OK? Donc, OK. Alors, choisissez votre modèle, votre mode de paiement. Bon, voilà. Toutes ces informations, vous pouvez payer en dollars, ainsi de suite, en crypto. Voilà, ça dépend de vous. Voilà. Vous choisissez ce qui vous arrange. Trois, achats en carte. Vous pouvez faire des achats aussi par la même occasion de crypto via votre carte bancaire ou ça dépend de vous. Voilà, vous pouvez déposer l'argent, comme je disais tantôt, en crypto-monnaie. Voilà, tout ça, ça dépend de vous. Donc, dépôt fiat. Voilà, ça veut dire que vous pouvez déposer votre argent en euros, en dollars et convertir cet argent-là en, en crypto-monnaie. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça marche. Vous pouvez faire les achats directement avec votre carte et ainsi de suite. Bon, comment déposer des fonds en crypto-monnaie? Bon, tout ça, c'est pas bien compliqué et tout. Donc, voilà. Comment déposer les fonds en crypto-monnaie? Si vous déposez les crypto-monnaies sur une autre plateforme ou un autre portefeuille, vous pouvez les transférer vers votre portefeuille Binance pour trader avec. Voilà. Qu'est-ce une adresse crypto? Un système, c'est tout, hein. Un système, un système de lettrage unique, donc à parenthèse souvent de 26 ou de 35 caractères, permettant d'identifier un portefeuille compte unique. Ça, c'est la définition. Chaque crypto a son propre format d'adresse. Le Bitcoin, le BTC, entre parenthèses, ainsi de suite. Bon, exemple d'adresse. Voilà une adresse ici. Ça, c'est une adresse ici, là. OK? Donc, comment déposer des fonds crypto dans le portefeuille Binance? Bon, ça, nous allons faire ce qu'on appelle pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons faire la pratique. Ce sera beaucoup plus simple. On va pas, voilà, en faisant la pratique, ce serait nettement mieux pour vous. Comment déposer des fonds, tout ça. Voilà. Donc, c'est le compte principal. OK. C'est pas compliqué. Pour déposer des fonds dans un compte, votre compte Binance, il suffit de choisir la crypto-monnaie auquel vous voulez déposer les fonds.
Et puis, vous suivez la procédure, cliquez sur dépôt, ça va vous générer une adresse. Et puis, vous copiez cette adresse. Là, voilà, vous copiez tout simplement cette adresse-ci. Cette adresse-là, où vous faites la capture d'écran pour envoyer à cette personne, ou vous-même, si c'est vous-même, voilà, vous envoyez ça à cette personne. Et puis, l'argent, les crypto-monnaies va se loger dans votre back-office. Bien évidemment, vous choisissez le réseau. C'est très, très important. Si vous ratez le réseau, votre argent est perdu. Donc, faites très attention. Vous ne pouvez pas vouloir, par exemple, faire le dépôt de Bitcoin, vous partez déposer ça sur le réseau de BNB, c'est le mauvais réseau. Ou alors, vous voulez déposer l'argent, vous voulez déposer des Ethereum et vous utilisez le réseau que dirais-je, de Tron, vous avez perdu votre argent. Donc, il est impératif de choisir le, euh, que disais-je, la bonne blockchain. OK? Donc, le bon réseau, si vous voulez. Voilà. Important de choisir le bon réseau. C'est très important. Voilà. Donc, astuce et conseils à utiliser. Quel est le délai de traitement de dépôt? Pour un dépôt, faire cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures. Pour un dépôt de crypto, cela peut varier en fonction de la crypto. Pourquoi mon dépôt est-il échoué? Pour diviser, pour de diverses raisons telles que l'insuffisance de fonds, l'attente de limites journalières ou des facteurs. En fait, en général, la plupart du temps, pour ce genre d'astuces et conseils, parfois, vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un. Soit le réseau est saturé, ça prend un peu plus de temps, soit vous avez raté vous n'avez pas utilisé le bon réseau, soit il n'y a pas de petites chemins. La plupart du temps, quand vous faites euh, le cheminement est bon, en moins de 5 minutes pour certains, et d'autres, parfois, c'est pratiquement pour résoudre la blockchain. Quand vous utilisez, par exemple, le transfert de Bitcoin, le temps que les confirmations soient effectuées, vous pouvez faire peut-être 30 minutes, voire plus. Par exemple, sur le BNB, c'est 15 minutes, parfois 5 minutes, ainsi de suite, même pour l'Ethereum, ainsi de suite. Donc, tout dépend. Tout dépend. Mais une fois que vous avez fait, respecter tout ce qu'il y a à respecter, vos cryptos vont tomber là et à tomber sans problème. Donc, alors, ok, 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 ok. Donc, euh, ici, nous avons il y a deux styles de portefeuilles. Il y a les portefeuilles décentralisés et les portefeuilles décentralisés. Les portefeuilles centralisés, c'est vous qui donnez. Les portefeuilles centralisés, vous ne détenez pas les 12 mots-clés. C'est comme si vous donnez votre argent à la banque et quand vous allez, c'est la banque qui vous remet. Alors, quand vous avez plutôt un portefeuille décentralisé, c'est vous qui détenez votre argent. Vous avez les 12, vous avez la clé pour ouvrir votre coffre. Alors que quand c'est le portefeuille centralisé, c'est la banque qui a cette clé et non vous. C'est un peu la définition de ça ici. Je vous explique tout simplement. Voilà. Donc là, euh, ici, là. Alors ici, OK. OK, OK. Ici, on parle des techniques pour sécuriser ses actifs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, prenez ça véritablement en compte. Voilà. Ne vous inscrivez pas sur n'importe quelle plateforme sans faire au préalable des recherches poussées en ligne. Par exemple, en utilisant le moteur de recherche Google pour se renseigner sur sa réputation et celle de ses promoteurs afin d'éviter de donner votre argent à un escroc. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Évitez même
que vous entrez, par exemple, dans votre adresse email, vous trouvez un lien et qu'on vous demande de cliquer. Et maintenant, ces personnes vous demandent d'initier certaines informations capitales. Et vous le faites, ils auront accès, ils auront vos informations et pourront détourner soit de l'argent, soit de certaines choses dans votre portefeuille. Donc, faites très attention. Quand on fait on décide de se lancer, il faut être très prudent. OK? Ne partagez jamais vos clés privées. OK, d'accord. OK. OK. Donc, pour paramétrer votre compte Binance, c'est c'est pas compliqué. Une fois que vous êtes dedans, vous allez vous-même faire des recherches, vos propres recherches pour voir tout ce qu'il y a à voir. OK? Voilà, ça, c'est le Google Authenticator. Vous téléchargez. Vous pouvez initier le Google Authenticator dans votre compte Binance sans problème contre les escrocs. C'est comment configurer, scanner le code QR, etc., etc., etc. OK. Erreur à éviter, transférer une crypto-monnaie en utilisant une mauvaise blockchain. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne pas analyser une crypto-monnaie avant d'investir. Ne pas analyser une crypto-monnaie avant d'investir. Acheter à n'importe quel moment. Investir sans stratégie claire, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui font le trading future. OK? Donc, ça ne nous concerne pas du tout. Détecter les meilleurs cryptos du marché. Alors, pour pouvoir détecter les meilleurs cryptos du marché, ça, il faut utiliser justement CoinMarketCap, qui est l'outil dont nous avons véritablement besoin pour avoir toutes ces informations. Alors, euh, cette vidéo va véritablement vous aider à avancer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Sur ce, ciao, ciao.